Les soldats sommés mais indemnes sortent du véhicule encore sous le choc. Voilà, c'est le sergent Dino, c'est moi qui étais le chef de bord du véhicule. Alors, malheureusement, on a pris un IED, mais grâce à Dieu, tout va bien. Avec l'efficacité des moyens, je pense que ça va aller. Tout va bien. Tout le monde qui était dans le blindé sorti sain et sauf. Alors, on a mesure de poursuivre. La patrouille, le mot nous viendra. Un cri de guerre retentissant et la difficile progression reprend, méthodique et implacable. Le blindé, lui, sera embarqué. Les commandos n'abandonnent aucune logistique, même défectueuse, sauf à l'impossible. Comme le cas de ce camion qui vient de heurter un engin explosif improvisé. À son chevet, les combattants cherchent une solution, mais en vain. Le véhicule est condamné. Son contenu destiné aux populations de Pama va être vidé. Le camion sera incendié par des terroristes. Nous sommes presque à la fin d'une journée meurtrière et sombre. Au volant des camions, des mines crispées toujours inquiètes de tout perdre. Fort heureusement, nous sommes au port de Paman, la destination finale. Le danger écarté, la peur cède à un soulagement discret teinté d'amertume. Ici, chacun porte le deuil des commandos tombés. Un message d'espoir, celui qui tient toujours la population de Pama mobilisée. Un comité d'accueil atypique. La joie débordante d'un Pama reconnaissant aux militaires. Ils exposent leur vie à nos ennemis pour que nous puissions gagner à manger. Donc nous souhaitons toujours que ça soit une continuité et dans la bonne foi et en tout cas dans une réussite totale. Et d'abord nous disons un mot sur nos vaillants VDP ou bien nos militaires qui sont tombés lors de ce convoi. En tout cas que leur âme repose en paix. Le retour de la paix dans cette contrée, voilà le but du combat des forces de défense et de sécurité, souvent au prix de leur vie. À hauteur de Nadjagou, 4 combattants ont trouvé la mort dans l'escorte. Au camp du 25e bataillon d'intervention rapide basé ici à Paman, l'ombre du sous-lieutenant Burn plane. Le jeune officier jouissait d'une bonne réputation au sein de son unité. C'était vraiment quelqu'un de très jovial, valeureux, intrépide combattant et très attachant et serviable avec tout le monde. C'est vraiment une grosse fête pour notre bataillon, pour le Burkina tout entier. Promotionné de l'Académie militaire Georges Namano Odopo, le sous-lieutenant Arti se souvient encore de ses dernières minutes d'échange avec son compagnon d'armes. J'ai en mémoire que la veille de la manœuvre, je l'avais appelé. On a discuté, j'avais besoin de certaines informations. Et il me les a données et on se disait que bon, on s'attrape demain quoi, mais on ne s'est plus jamais revu. C'est pas simple. Il va vraiment beaucoup nous manquer.
L'officier manquera ses frais d'armes, mais aussi à Pama qu'il a servi jusqu'au sacrifice suprême aux portes de la capitale de la Kompenga. La localité vit au quotidien sous la pression des terroristes, mais elle résiste. Comme ici en image, c'était le 12 mai dernier, une tentative d'incursion terroriste bien matée par le 25e BIR. Une action sans impact majeur sur Pama et ses services sociaux de base qui tiennent malgré tout. Dans le plus important centre de santé, c'est un minimum qui est servi aux usagers. Infirmerie, pédiatrie, maternité, tout y est. Mais avec des besoins divers qui bloquent le fonctionnement normal de ces services essentiels. C'est quand il y a une urgence, comme le bloc ne fonctionne pas, c'est vraiment difficile de référer. Voilà, souvent on réfère à c'est l'armée, le BIR qui nous aide. Vraiment, on le remercie beaucoup parce que vraiment ils nous aident. Grâce à eux, on a évité un décès maternel. Il y a de cela 2 jours. Quand il y a une urgence, la maternité, l'urgence est vraiment extrême. C'est entre la vie et la mort. Imagine un patient qui doit rentrer au bloc, doit être opéré, l'accouchement par voie basse, c'est impossible. La suite de ça, c'est pas simple. Au laboratoire puis au bloc opératoire, le manque de personnel constitue un casse-tête chinois. On a besoin d'un médecin, chirurgien, plus du personnel ajouté encore, des chirurgiens ajoutés, puisque d'autres ont été redéployés ailleurs. Voilà, il y a ça aussi qui est là. Par exemple, des anesthésistes, on a besoin des anesthésistes et des chirurgiens ajoutés. C'est donc une équipe incomplète mais déterminée qui assure. Des soldats de la santé qui bravent tout pour soulager la population de Pama en attendant des jours meilleurs. D'ailleurs ici, ils ne sont pas les seuls à attendre de beaux jours. Il y a aussi les personnes vulnérables de la commune. La plupart vivent aux dépens du soutien de l'État. Dans certaines familles, la situation se complique, surtout pour ces déplacés internes et ses nombreuses bouches à nourrir. À l'intérieur, l'inquiétude grandit. Mais la bonne nouvelle est que Dame Elisabeth est invitée à se présenter dès le lendemain à l'endroit habituel de distribution des vivres. En attendant, sur les lieux, l'ambiance est studieuse sous l'orage. Des tonnes de vivres descendent dans le magasin. Du riz local de Bagré et du maïs. Les véhicules appartiennent à l'armée. Les conducteurs sont des VDP. Ces vivres ont été dotés par le CONACI et composés donc de 160 tonnes de riz et 40 tonnes de maïs. En tout cas, nous sommes vraiment dans une satisfaction totale. Voilà, donc ces vivres aussi sont destinés donc aux personnes déplacées internes et aux populations ordinaires. Un soutien nécessaire pour redonner la dignité aux nombreuses familles en détresse. Le jour suivant, nous retrouvons la jeune dame prête à faire le court trajet qui la sépare du point de distribution. Quelques minutes ont suffi et nous voici devant le magasin. Les portes s'ouvrent et les premiers rayons d'un soulagement attendu apparaissent. Deux sacs de riz et de maïs pour traverser cette période soudeuse qui précède les prochaines récoltes. Grâce aux actions coordonnées des forces en présence, les paysans ont pu cultiver leurs champs en toute sécurité. Le commandant du 25e bataillon d'intervention rapide leur rend régulièrement visite. Bonjour.
Comment vous allez? Ça va. Et le travail? Ça va bien. Tradition respectée. Le matin, le capitaine Delta s'essaye à la Daba avec quelques encouragements et conseils. Donc, j'espère que cette année, ça va, il n'y a pas d'inquiétude. Oui, ça va. Ça va? D'accord. C'est un exercice qui vise à renforcer la résilience des populations face aux défis du moment. Et vraiment, on vous remercie beaucoup. L'année passée, on pouvait pas arriver ici, mais cette année, on est là, on cultive, il n'y a plus d'inquiétude. Ok, beaucoup de courage à vous. En tout cas, on souhaite que la saison soit bonne. Merci. Que la paix revienne au Burkina Faso. Merci. Et surtout que, en tout cas, dans les années à venir, qu'on puisse aller encore plus loin. Merci. Qu'on puisse cultiver des grandes superficies afin de pouvoir manger à notre faim. Et même, pourquoi pas, à vendre ou bien à faire des dons. Voilà toute la vision qui motive l'officier militaire et ses hommes. Paix, autosuffisance alimentaire, solidarité. L'écho de la dynamique révolutionnaire en cours au Burkina résonne, même à plus de 300 km de Ouagadougou. Sur un vaste périmètre, les spéculations agricoles s'épanouissent, portées par un feuillage dense et rassurant. Ici, chaque sillon de terre raconte une histoire. Celle du sacrifice des combattants dont l'engagement a permis à la vie de reprendre ses droits. Le sang des martyrs n'a pas été versé en vain. Il devient sémence de paix, nourrissant l'espoir d'un avenir plus serein où les récoltes ne seront plus entravées par la peur, mais célébrées dans la dignité. Au 4e jour de notre présence à Pama, la longue file de camions s'ébranle à nouveau. Dans ce territoire de risque, rien n'est jamais acquis. L'allure et le retour se confondent, chacun chargé de suspense. Ici, chaque déplacement est une épreuve, chaque kilomètre parcouru, une victoire silencieuse sur l'instabilité. Les récentes expériences ont fini par nous convaincre. Nadiago est sans conteste le point le plus dangereux sur l'axe. Déjà à cette hauteur, 3 explosions sont parties. Véritable bastion des terroristes, ils ont transformé le bitume en piège. Sèment les mines comme d'autres sèment des arachides avec une volonté manifeste de nuire. Ici, le souffle a coupé la robuste moto sans laisser la moindre chance de vie à ceux qu'elle portait. Une autre explosion va ici pulvériser un pick-up. Au total, 5 combattants ont perdu la vie dans cet engrenage, portant le chiffre à 9 morts depuis le début de la manœuvre. La mission est bien plus que critique avec des coups aussi secs. Autour du bourbier, les visages marqués par la tension refusent de céder au découragement malgré tout. Au cœur du spectacle de désolation, un hélicoptère affrété évacue les blessés. L'urgence gérée, les commandos embarquent la ferraille, du moins ce qui reste du véhicule, et le périple continue. Nous sommes à plus de 20 jours de mission et les dernières heures rendent le voyage presque irréel. Il faut plus que de la patience pour traverser Sankwado, dernier village avant une position amie. C'était un bastion terroriste. Il a été pacifié grâce aux actions combinées des armées burkinabées et togolaises. Mais quelques éléments résiduels résistent. La localité est bien connue du capitaine Dragon, comme Nadiagou,
Elle a aussi une mauvaise réputation de zone à risque extrême. Nous sommes dans le village de Sanguado, un village où, si on arrive, l'adrénaline monte à tous les niveaux. Les terroristes ont aujourd'hui tout envisagé, même une embuscade, sans rien aboutir. Nous sommes à un jet de pierre d'une position de l'armée togolaise. Ambiance détendue en poste avancé. Fraternité d'armes. Illustration des fruits d'une coopération solide et durable entre Ouagadougou et Lomé. Sur la ligne frontalière, l'opération Konjoare aux montagnes sèches en langue Moba bat son plein. Le ciel et le sol sont sous le contrôle de cette unité d'élite de l'armée togolaise. Kalachnikov, mitrailleurs et blindés. Ici, la menace terroriste est bien prise au sérieux. Nous sommes à la fin, presque à la fin de cette mission. C'est vrai qu'on n'est pas encore arrivé, mais on est sorti de la zone chaude. Ici quand même, content qu'on puisse atteindre l'objectif recherché, c'est-à-dire donner la dignité aux populations, les femmes et tout conviendra. Ici de ça, j'ai une pensée à mes éléments tombés sur des sangs d'honneur. Je pense à sous-lieutenant Berne. Une écho funeste qui rappelle à tous le sacrifice des martyrs tombés pour la patrie. Ratel, la fourmi. Des noms gravés désormais dans la mémoire des vivants et le cœur d'une nation en quête de paix. Des émeaux. Les souffles du vent murmurent leur engagement et chaque coucher de soleil s'incline devant leur bravoure. Que les âmes reposent en paix. Leur lutte n'a pas été vaine.